Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter, mais je viens vous rassurer que ça ira. Ça ira. J'ai été pris en charge rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Je m'apprête à rentrer chez moi. Je vais rentrer sur mes deux pieds. Et ça ira. Le combat va continuer. Merci pour votre soutien, parce que vous m'avez prouvé que ce qui me fait mal vous fait mal. Merci pour votre soutien. Je vais devoir récupérer, suivre aussi le traitement, parce que j'ai frôlé le pire, sans vous le cacher. Et
c'était prévisible de toute façon. Vous-même, vous avez de temps à autre remarqué ces menaces de mort qui pleuvaient sur mes publications à chaque fois que je parlais de ces gens. Vous avez constaté toutes ces menaces de mort qu'on en est proférées. Et ce régime qui, ma foi, ne tient que par la force, pense qu'il peut éliminer toutes les personnes qui le gênent. Je crois que cette fois-ci, Dieu n'a pas voulu. C'est vrai que je ne suis pas encore sorti du danger totalement, mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe. Et je voudrais dire merci particulièrement à une dame de Dongila, une jeune compatriote qui est à Toulouse. Je l'appelle la Dongiloise. Parce que je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je crois que c'est Dieu. Elle m'avait demandé d'aller acheter du charbon végétal. Elle a insisté que j'achète le charbon végétal. Je néglige au départ. Elle m'a dit, tu as acheté? J'ai dit oui. Je n'avais pas encore acheté en réalité. Et j'ai parlé de ces produits à quelqu'un qui est médecin. J'ai dit, est-ce que le charbon végétal était aussi efficace? Elle m'a dit oui. Enfin, c'est la mère de ma fille. Elle m'a dit, il faut acheter ça. Tu prends trop de risques, il faut acheter le charbon végétal. J'ai dit que je vais acheter. Et puis, elle m'a appelé encore pour me dire, est-ce que tu as acheté? Alors que elle et Cécile ne se connaissent même pas. Ils ne se sont jamais vus. Elle m'a dit, tu as acheté? J'ai dit oui, alors que je n'avais pas encore acheté. Et elle m'a appelé en vidéo, elle m'a dit, montre-moi ce que tu as acheté. Et comme je n'avais pas encore acheté, je suis descendu à la pharmacie, puisque j'ai une pharmacie juste en bas. J'ai acheté ce charbon végétal. Et ça a été un grand apport. Je veux dire merci à Cécile. Parce que c'est elle qui m'a vraiment, à la limite, sauvé la vie. C'est vrai, il y a eu des médecins. Mais si je n'avais pas consommé ça avant de sortir, c'est pas peut-être que je ne serais plus de ce monde. Merci à vous tous qui m'avez soutenu toujours. Vous êtes ma première famille. Et au moment où beaucoup m'abandonnent, les gens les plus proches m'abandonnent, vous avez toujours été là. Et c'est vraiment encourageant. Je voudrais vous rassurer que je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout pour que j'aille jusqu'au bout de ce combat aussi. Parce qu'en même temps, je participe à libérer ces pays, mais demain, je dois être là aussi pour poser les fondamentaux d'une nouvelle république. Donc, je veux redoubler de vigilance. On n'est jamais vigilant à 100%. C'est difficile. Le problème des personnes qui sont de bonne foi pensent que les autres le sont toujours. Parce que dans cette histoire, je sais qu'il y a eu des fuites. Quand je partais pour Paris, les personnes qui ont discuté avec moi, qui savaient que je partais pour aller faire une mission précise, ce sont ces personnes qui ont vendu. Parce que ces personnes qui m'attendaient n'étaient pas là par hasard, parce qu'ils ont reçu l'alerte. Il y a quelqu'un qui leur a donné l'alerte. Et je découvre que même dans mon dispositif, il y a des infiltrés. Même les gens qui parlent avec moi au quotidien, qui, ma foi, se réclament. Mes parents ne sont pas vraiment des parents. Beaucoup viennent vers moi parce que tout simplement, la proximité avec Moulenda, ça se monnaie auprès du pouvoir en place. Ça, je l'ai compris. Je l'ai compris. Et c'est bien dommage. Je veux dire merci à vous tous encore. Merci aux activistes qui ont relayé l'information. Merci à Bandecon en chef qui m'a appelé. Merci à Stéphane Nzenga que je n'ai pas pu prendre, qui s'en inquiétait, qui a dû aussi relayer l'information. Merci à Claire Newman. J'ai vu qu'elle m'a écrit, je n'ai pas encore eu le temps de lire, de répondre à tout le monde, c'est compliqué. Je n'ai pas encore assez de force, je peux vous le dire, que tout cela, ces derniers temps, non seulement je n'avais pas d'appétit, mais les jours précédents, mon départ à l'hôpital, ça a été difficile pour moi.
parce que je n'ai pas pu m'alimenter correctement, et ça, j'avoue que je l'ai senti. Et j'ai perdu quand même assez de masse corporelle comme ça, parce que j'ai saigné quand même, faut le dire. J'ai beaucoup saigné. Si je vous montre les images, c'est dégoûtant. J'essaie de vous faire l'économie de ça. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ce n'est pas le moment de faire un peu de longues vidéos, mais je découvre davantage la méchanceté des Gabonais. La méchanceté de ceux qui disent combattre la tyrannie, alors qu'ils sont en réalité avec cette tyrannie-là. Et je savais que on n'irait pas prendre des Russes pour me combattre, qu'on prendrait forcément des gens autour de moi. Et c'est ça l'aspect le plus pénible, de se retrouver dans une situation où tu ne peux plus avoir confiance aux gens, parce que tout ce que tu donnes comme projet, souvent quand je préviens aux gens que je vais à tel endroit, des personnes de ma famille, c'est pour qu'en cas de, on puisse savoir à peu près vers où je suis. Donc, il m'arrive de prévenir quand même à des proches, en disant je m'en vais à Paris. Au cas où je ne rentre pas, on sait que c'est à Paris, où je suis parti, j'ai pris telle route. Mais malheureusement, les gens utilisent ces informations pour le livrer au pouvoir, et le pouvoir donc fait ses plans en fonction de ça. Et c'est ça le plus pénible dans ces combats. Je vais devoir faire tout un ménage. Il y a tout un ménage à faire. Il y a un premier ménage qui avait été fait en 2019. J'ai fait ce ménage en 2019. Mais je me rends compte que finalement, il y a encore des éléments dont il faut s'en débarrasser. Et je vais le faire. Donc, merci pour vos messages. J'avoue que je n'ai pas du tout. J'essaie d'ouvrir WhatsApp pour regarder. C'est compliqué. Je voulais dire merci aussi à quelqu'un qui n'est pas gabonais. C'est un Indien. Un Indien qui est venu hier, que j'ai aidé en passant. Il est sur Paris. Je l'ai aidé en passant, en rédigeant un peu la publicité de son magasin. Parce que lui, il ne maîtrise pas bien le français. Et il s'est connecté à ma page. Et quand il a senti que, quand il a vu sur ma page que j'avais posté que j'étais en danger, il m'a envoyé un message. Et il est venu avec quelque chose. Je veux dire qu'il a aussi joué un grand rôle dans le léger mieux que j'ai en ce moment-là. Un Indien, il n'est pas gabonais, il n'est pas africain. Vous voyez que j'ai eu le soutien de personnes comme ça. Alors que ceux qui sont dans mon environnement immédiat, tout le monde a disparu. Tout le monde m'a donné pour mort. Les gens savent pourquoi ils ont disparu. Ils savent ce qu'ils ont certainement appris ou participé. Ils pensaient que j'allais mourir, mais je ne pense pas. Même Dieu ne peut pas le permettre, parce que après tout ce que j'ai subi comme souffrance au Gabon, pour venir jusqu'en exil avec toutes les difficultés que j'ai connues en passant par le Cameroun, je crois qu'à un moment donné, même Dieu dit, bon, lui là, quand même, il a trop souffert, il ne mérite pas ça. Donc, je dis merci. Je vais continuer le combat, même si je dois rentrer dans un cercueil au Gabon. Mais ce pays mérite qu'il soit libéré. Ce pays mérite qu'on combatte jusqu'au bout. Parce que nous avons des enfants, des petits-enfants. Et je me sens responsable du Gabon que je laisserai demain à mes enfants. Je paye un lourd tribut. Je sais que ce n'est pas facile. De se sentir souvent trahi, de faire confiance à des personnes à 100% et après tu es trahi. Ça laisse des meurtrissures, ça c'est évident. Des gens qui disent j'aime les femmes. Je ne peux pas aimer les hommes. Un homme a toujours besoin d'une femme. Mais sauf que je ne peux pas dire que j'ai une femme aujourd'hui parce que je n'ai pas vu de femme à mes côtés. J'ai traversé cette épreuve seule. Les femmes d'Europe, ce sont les femmes des jours heureux. Ce sont les femmes des jours heureux. Quand sont les jours heureux, là, vous êtes là ensemble. Ce ne sont pas comme nos mamans ou bien les femmes qui sont en Afrique quand même. En Afrique, il y a encore des valeurs. On sait que quand un homme est malade, on se met à son chevet, on fait tout pour l'aider. Mais ce n'est pas le cas en Europe. J'ai compris qu'il ne faut pas compter sur les femmes d'Europe.
Ça, je le sais. Hein, je comprends. Parce que je n'ai vu personne. Même pas un coup de fil. Les gens qui prétendent m'aimer. Vous imaginez. Vous prétendez aimer une personne. La personne est malade. Et vous ne l'appelez même pas. Même pour prendre ce reste de nouvelles. Quel que soit ce que vous pouvez avoir comme idée cafardeuse. Mais le problème, c'est qu'après, quand la personne meurt, on fait semblant de faire l'hypocrisie. Vous n'aimez pas la personne de son vivant, mais vous attendez que la personne meure. Ça aussi, j'en tirerai les leçons. Donc, merci pour votre concours. Merci pour vos prières. Je vais essayer de suivre à la lettre les prescriptions médicales. Et après, on reprendra le combat. C'est évident. Il est hors de question de l'arrêter. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Voilà. Donc, je suis là. Je sais que les ancêtres veillent aussi sur moi. Il y a Dieu qui veille. Ce qui se passe en ce moment, Dieu ne fait rien sans rien. Il sait, s'il me fait subir certaines épreuves, parce qu'il sait que c'est des épreuves que je peux subir. Et je ne veux pas trop m'en plaindre. Je sais, il y a des langues qui se sont déliées après ce qui s'est passé. On m'a parlé des gens d'Océanie et ses enfants et le clan Bongo qui veut coûte que coûte m'envoyer au tombeau. Mais je voudrais dire à ceux-là que je suis un enfant du pays. Je suis un Gabonais. Et il faut réfléchir d'abord. Parce qu'on n'arrive pas là où j'arrive là par hasard. Hein? On n'arrive pas là par hasard. Donc, ils n'ont qu'à continuer. J'ai encore de violents maux de tête, ça devait pouvoir aller. Hein? Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Vous êtes ma première famille aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte encore. Moi, donner la preuve que c'est vous, ma première famille. J'ai une famille biologique qui a mangé, qui n'est pas là. Mais vous qui êtes là au quotidien, même quand j'ai envie de baisser les bras, vous êtes toujours là pour m'encourager comme les tam-tam encouragent les danseurs. Donc, merci encore pour votre soutien. Je rentre chez moi sur mes deux pieds et j'espère tout simplement qu'il n'y aura pas de complications de dernière minute. Mais les médecins veillent au grain. Mardi, je repartirai faire encore d'autres examens pour voir un peu à quel niveau la maladie se situe maintenant, après le premier soin, mais ça devrait pouvoir marcher. Donc merci encore et je me tiens à vos côtés pour ce Gabon qui a besoin de combattants de la liberté, qui a besoin de personnes épris de justice et de liberté pour le sortir de l'abîme. Donc merci encore. Que Dieu veille sur vous et sur le Gabon. À très bientôt. Nanga,
enyi madikonye nangau, enyi madikonye nangau, enyi madikonye nangau, mujinja umema. Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mukoko ebulu no wedi mozunda mo wajami kujina pemba mo wajami okao na bunye nangao bunye nangao bunye nangao madi bunye nangao Thank you.